Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Je vais vous dévoiler mon top coaster. Avant de commencer, je précise que j'ai pas fait énormément de parcs non plus. Donc à mon actif, j'ai à peu près une trentaine de coasters. Parmi ces 30 coasters, on en retrouve 31 qui viennent à proprement dit de parcs et quelques autres qui viennent de foires, comme des Pinfari ou des petites pommes par exemple. À l'heure actuelle, j'ai déjà fait 4 parcs, Walibi Belgium, Plopsaland, Efteling et Bobbejaanland. Et en fin de ces grandes vacances, on va aller faire Phantasialand. Donc le top sera évidemment bouleversé à ce moment-là parce que c'est Phantasialand quand même. Donc on commence directement à la 31e place avec un coaster qui n'existe plus aujourd'hui et qui prenait place à peu près à la place où est Tiki Waka maintenant aujourd'hui à Walibi Belgium. Il s'agit de Coccinelle. Coccinelle est un coaster du constructeur Zierer, un kiddie coaster du modèle Tivoli Small. En gros, c'est juste une boucle. Je me rappelle avoir fait ce coaster à peu près quand j'avais 5 ans ou 6 ans, et pas grand chose à dire dessus vu que c'est un petit parcours très classique. En 30e place, on a un coaster à Plopsaland et il s'agit de Like Me Coaster, qui est exactement du même constructeur que Coccinelle, donc du constructeur Zierer. C'est le même modèle, mais cette fois décliné en large, c'est un Tivoli large. C'est un coaster que je n'ai pas fait la première visite, que j'ai fait la deuxième visite au parc, et que franchement j'ai pas aimé, mais vraiment pas, parce que la thématisation je n'adhérais pas à la thématisation, je n'accrochais pas à la thématisation. Et puis le parcours n'est pas du tout intéressant, honnêtement, ça tape, ça vibre, ça fait mal, il est beau, c'est vrai qu'il est joli comme ça dans l'herbe avec ses rails bien bleus, mais dénué de sensations évidemment vu que c'est un kiddie coaster, et pour moi aussi dénué d'intérêt je trouve. À la 29e place, on retrouve K3 Roller Skater à Plopsaland de Panne. Ici, on a un coaster du constructeur Vekoma, encore un kiddie coaster. La thématisation, je ne peux pas l'avoir non plus, j'aime pas, franchement j'aime pas K3. Je n'ai jamais vu, je ne comprends pas, mais enfin bref, c'est Plopsaland. Bon, le coaster est un peu plus sympa à faire que Like Me, il y a un tout petit airtime au back row sur la chute, mais vraiment un tout petit. Sinon le layout vibre un peu, il donne pas de baffe, il tape pas non plus, mais un peu sans intérêt je trouve. En 28 on a Drac à Plopsaland de Panne, donc c'est un Hippo Red de chez Mack. Alors j'en ai fait plusieurs des Hippo Red maintenant, sauf celui de Bobbejaanland que j'ai pas encore fait, c'est chiant, j'ai pas le temps de faire. Donc ce coaster, ce Hippo Red, franchement c'est l'un des seuls que je tape. Et je dis pas ça parce que je n'aime pas la thématisation. Je suis pas un grand fan de thématisation médiévale, mais là je trouve qu'il était plutôt pas mal. Mais franchement, les montées, les virages, etc. Ça vibre, ça tape un petit peu en fait. Je saurais pas comment l'écrire, je l'ai fait qu'une fois après. Mais c'était pas très agréable, c'était pas aussi doux qu'un Max & Mortis par exemple. En 27, on revient donc à Wavre avec Vampire à Walibi Belgium, donc c'est un modèle de SLC. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi il est aussi bas? Non, je ne pense pas. Il est de plus en plus violent, malheureusement, il faudrait vraiment que le parc s'en occupe. Soit il le retracte, soit il le dégage et il mette, je sais pas, un bien-aimé verte ou même un STC Vekoma à la place. La théma qui est peu présente, voire même absente, hein, clairement il n'y a rien dans la zone. Enfin bref, c'est un coaster qu'on fait juste pour le crédit. En 26, on a Loup-Garou à Walibi Belgium, dernier wooden coaster du constructeur Vekoma, et absolument une purge. Alors je l'aime quand même bien parce que c'est le coaster de mon enfance, c'est un coaster qui m'a un peu aidé à battre ma peur à la base. Mais c'est un coaster absolument infâme à faire, il est infernal, il tape dans tous les sens. Dès la première chute, c'est pas possible. On est malmené dans cette attraction et les bons airtime qu'on a, on a quand même des airtime de moins 1,1 G au max, ce qui est quand même de très bons airtime pour un wooden coaster. Et bon, on les ressent plus vu qu'il tape beaucoup trop. Et on ne parlera pas de cette purge qui est ce U
complètement à plat avec des transitions complètement foirées, qui est absolument horrible. En 25e position, on a Speedy Bob Right à Bob & Land. C'est un coaster de type Wild Mouse, constructeur MacRide. Et alors on l'a fait juste pour le crédit. On est arrivé devant, je trouvais que c'était assez joli dans la zone un peu Mexique, à côté du RAF. Je trouvais ça honnêtement très joli. Je savais qu'avant il y avait un parcours left qui a été vendu dans un parc en Espagne, il me semble, parce qu'il n'y avait pas besoin de parcours finalement. J'avais confiance étant donné que c'était du Mac. Finalement, pas très agréable. Les virages sont clairement les moins pires. Par contre, ce qui est vraiment chiant et ce qui fait vraiment mal, c'est les chutes et les remontées. Elles sont vraiment, je sais pas, elles sont mal designées, je comprends pas. Après, je sais que c'est un coaster transportable, mais non, je sais pas quoi en penser. En 24e position, on a Cobra à Walibi Belgium, modèle de boomerang du constructeur Vekoma. Comme pour Vampire, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi il y a cette place? Mes premiers tours dessus m'ont paru pas tant désagréables que ça, mais vraiment de plus en plus il tape. Si vous deviez le faire, faites-le au début de la journée, parce que plus il chauffe, plus il tape forcément. Et pour le positionnement dans le train, petite astuce, mettez-vous au milieu, légèrement vers l'arrière. C'est là que vous aurez le bon mix entre pas trop de baffe et assez de sensation pour dire qu'on a apprécié le ride. Et collez-vous au harnais et sortez la tête du harnais. Parce que sinon, c'est pas possible, ou alors collez-vous tête contre le harnais. Mais sinon, c'est infâme, c'est du béton ce harnais. En 23e place, on a Okidoki Bob & Land, un Vekoma Junior Coaster. Alors pourquoi il est aussi bas alors que j'ai bien apprécié le layout? Vous allez voir, vous allez comprendre, je pense. Donc c'est un coaster de chez Vekoma, donc de modèle junior, qui a une très bonne chute pour un junior coaster, surtout au back row. Elle tire assez bien, je trouve. Le layout après ne transcende pas, mais assez sympa, je trouve. Mais ce qui m'a vraiment dit plus sur ce coaster et ce qui fait qu'il soit aussi bas, c'est finalement la thématisation qui est complètement absente. La gare, c'est une gare en tôle avec des petits piliers en métal où la peinture s'enlève quoi. La voie de garage, il n'y a aucun toit dessus. Le train, j'en parle même pas, je trouve ça affreux complètement. Ça plaît aux enfants, j'imagine, mais moi ça m'a un peu fait peur limite. Et puis surtout, le pire, c'est que à côté de ce lift là, qu'est-ce que c'est que ce panneau dégueulasse hein? Il y a une sorte de panneau en bois et en métal d'échafaudage, je ne sais pas quoi, qui est à côté du lift. Il ne sert à rien. On dirait qu'il y avait une affiche dessus qui a été enlevée. C'est moche ça, Bob & Land, franchement, c'est vraiment moche. Le parc est plutôt joli de base, mais ça c'est vraiment moche. Cette zone reculée, toute verte qu'on voit au fond du parc, depuis le lac, avec la zone des clowns, ça peut paraître mignon, mais franchement c'est pas très joli finalement. En 22e place, on a Fun Pilot à Walibi Belgium. Alors enfin Zero que j'ai apprécié, même s'il est à la 22e place, c'est parce que c'est un kiddie coaster. Donc c'est un Zero Force, je ne saurais plus dire le nom du modèle exactement, je l'afficherai quelque part sur l'écran. C'est un coaster qui est vraiment sympa, il vibrote légèrement, mais rien de désagréable finalement. Vous avez une très bonne chute pour les enfants au back row, elle tire vraiment pas mal je trouve. On fait de tours, etc. La thématisation est magnifique, ça je la trouve magnifique. Pareil comparé à par exemple K3 ou Like Me, la thématique de ce coaster est beaucoup mieux je trouve. À la 21e place, on retrouve Max et Moritz, entre parenthèses Max parce que je n'ai pas pu faire Moritz. Vu que Efteling est un parc tellement énorme et que le parc ferme à 19h, on n'a pas eu le temps de tout faire. On y retournera parce que c'était incroyable ce parc. Mais j'imagine que le parcours de Moritz est globalement le même. Sympa, c'est un Hippo Red de chez Mac, comme Drac, sauf que lui il est bien fluide, il ne tape pas. Il va assez vite, surtout sur le deuxième tour, alors c'est du 36 km/h donc c'est pas... voilà. Mais le parcours est vraiment sympa et surtout il est très bien intégré. Même si certaines marionnettes sont un peu dérangeantes en gare je trouve quand même qu'il est très joli honnêtement. À la 20e place, nous avons Super Splash à Plopsaland de Panne. Super Splash qui, selon certains sites, n'est même pas compté comme un coaster. Je le compte quand même comme un coaster. C'est un water coaster Mac à Plopsaland. Alors, pourquoi il n'est pas compté comme un coaster par certains sites? Parce qu'en fait, on sort de la gare, on a juste un ascenseur, une chute, une bosse, et c'est terminé. On arrive dans l'eau et il n'y a plus aucun rail après.
Mis à part le fait que les sensations soient très minimes, il est très sympa à faire. Et la thématisation est pas mal. Et dans cette tour où le train monte en ascenseur, il y a quelques petites surprises sympas. Je pense que ça vaut le détour s'il n'y a pas d'attente. S'il y a 1h30 d'attente, il peut aller se faire foutre. En 19, on a Vogelrock à Efteling. Vekoma MK900, il me semble, c'est un coaster indoor. Sur un thème que j'ai pas bien compris, j'avoue. Alors, j'ai bien aimé le faire, sauf qu'il y a quelques petites choses qui m'ont dérangé. Déjà, le bâtiment, c'est une fournaise. On y avait été pendant qu'il fait chaud et putain, il est bien chaud là-dedans. Ensuite, on a de la musique embarquée. J'adore les coasters quand on a de la musique embarquée, donc ça les fait monter directement. Mais là, ça l'a fait un peu descendre parce que la musique, elle est vraiment trop forte. Ça saturait dans le haut-parleur et ça me faisait mal aux oreilles. Ensuite, le ride, j'ai plutôt bien aimé. C'est très désorientant pour le coup. Parce qu'on fait beaucoup d'élix, on fait beaucoup de grandes élix, de petites élix avec des petites lumières un peu partout. Mais on ne voit vraiment que dalle. À aucun moment on ne voit le rail en tout cas. En 18, on a Python à Efteling version 2018. Je n'ai pas pu faire la version antérieure, forcément. Donc Python Vekoma MK12 de loop de corkscrew qui a été retrack, très agréable comme coaster, je vais pas vous mentir. Même si les deux loopings sont... Le looping pour moi il est nul, vraiment, aucune sensation et ça fait des voiles gris. Les corkscrew, bon ben c'est la même chose, ça fait pas le voile gris mais c'est pas très intéressant non plus. Ouais, et ensuite ben, c'est juste cool parce qu'on peut se dire on peut faire un coaster Vekoma qui ne tape pas et ça c'est juste incroyable déjà. C'est juste incroyable déjà de pouvoir faire ça. Par contre, la file d'attente par cabeuse sans toit, donc en gros en plein soleil, ça c'est pas top en vrai. Et surtout, il y a un truc qui est complètement dingue sur cette attraction, c'est ce putain de lift. Il faut à peu près, je pense, hein, qu'il lui faut 1 minute 30 à 2 minutes pour monter un lift de 30 mètres. 30 mètres je pense. Hein. 1 minute 30 à 2 minutes. En fait, la chaîne, quand il récupère le train, la chaîne à une vitesse normale et puis il ralentit. J'ai entendu comme quoi ça pourrait être pour limiter le bruit pour les voisins ou quelque chose comme ça, mais pourquoi Efteling? Non, vous perdez en rendement et tout, c'est... En plus, on se fait chier dans ce lift en haut. En 17, on a Dreamcatcher à Bob Land, qui est un modèle, il me semble que c'est unique en Europe, je ne suis pas sûr, mais il me semble. Donc c'est un SC, moi j'appelle ça comme ça, donc c'est un Suspended Coaster. Pas de looping, pas de STC, pas de thrill coaster, non. Juste un coaster qui va faire des helix en hauteur et les trains pourront se balancer de droite à gauche, sachant qu'on est suspendu au-dessus du vide. Et là au-dessus d'un lac, ce qui est plutôt pas mal. Alors c'est assez flippant en vrai, mais ça va, franchement ça va. Les wagons ici, on les sent pas tant bouger que ça. C'est sympa à faire. La théma par contre, voilà. En vrai, Bob Land, c'est assez beau, mais il y a des endroits, c'est pas top non plus. La théma de Dreamcatcher, c'est pas si folle que ça, quoi. En 16, nous avons le Vielenge... Ah, merde. Le Ah, je sais pas le dire. Le Flying Dutchman, voilà. Qui veut dire le Hollandais volant. Trouwe echtgenote, morgen vaar ik uit. Niet de regen of de storm, niet dat bijgeloof kan mij ervan weerhouden met mijn schip de Hollander koers te zetten naar de oost. Je ne saurais jamais prononcer cette prononciation néerlandaise. Vliegende Hollander. Ça doit être un truc comme ça. Je vais me faire taper par les Néerlandais. Mais... Waouh, ce coaster, donc il est 16ème. J'hésite à me remonter parce que je l'ai surkiffé. Il est magnifique. Pour moi, c'est le meilleur coaster Dark Ride que j'ai jamais fait. Donc c'est du constructeur Kumbag, donc c'est un water coaster qui est extrêmement bien intégré. Il est magnifique.
Donc la file d'attente se fait à la fois sous terre, au niveau du sol et dehors. C'est juste complètement dingue. La gare est sous terre. La gare, c'est une double gare dans un port, comme un peu à Amsterdam. La gare fait genre 10 mètres de haut et avec une vingtaine de mètres de large, avec un plafond en étoile et tout. Et les murs, c'est des sortes de villes, de maisons, etc. Et la file d'attente passe dans les maisons, donc on peut voir la gare depuis les fenêtres, etc. Il y a beaucoup de parcs à bœufs, parce que l'attraction est beaucoup convoitée, mais le débit est vraiment présent pour le coup, ça avance vraiment bien. Et puis c'est une de mes files d'attente préférées, tout parc confondu, c'est juste magnifique. Le ride en lui-même est incroyable. On fait une petite partie dark ride et à un moment donné on chute. Une partie dark ride, on chute et la chute m'a soulevé le bide d'une force parce que je ne m'y attendais pas, on était complètement au noir. Et hop, là maintenant on vient s'accrocher dans le lift, on monte avec des petits sound d'effets qui restent pas comme ça. On chute. Bon, le parcours à l'extérieur est pas si sensationnel que ça. Même si pour un water coaster on ne demande pas non plus d'être sensationnel. On arrive dans le splash qui mouille pas tant que ça finalement. Et puis on rentre en gare et franchement ce coaster, pour le parcours, si ce n'était que le parcours il serait bien plus bas. Mais là pour toute la théma etc il est bien haut et franchement il mérite sa place. Parce que je le recommande, pour moi c'est le meilleur coaster dark ride que j'ai jamais fait. En 15 on a Nagabe à Bobby Island, donc c'est un spinning coaster du constructeur Maurer. Bon, bah, petit coaster assez sympa, j'ai pas trouvé transcendant perso. Aucune sensation personnellement dedans. On était assez désaxé, donc on tournait assez bien. Voilà. La fin est assez brutale vu qu'il faut restabiliser le wagon. Donc il y a une sorte de barre en métal sur le côté du rail qui vient frotter contre une barre en métal sur le côté du train pour le stabiliser ou quelque chose comme ça. J'ai pas trop bien compris. Je connais pas comment ça marche les spinning coasters Maurer. Mais sinon c'était un coaster sympa, avec un plutôt bon débit, voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas le début du siècle non plus. En 14 on a Calamity Mine à Walibi Belgium, alors c'est clairement le coaster de mon enfance aussi. Alors je vois beaucoup de personnes critiquer le coaster, surtout la couleur des trains, et ça j'ai jamais compris, alors j'ai peut-être des goûts de merde, mais je vois pas en quoi la couleur bleue du train est dérangeante par rapport au Time Western en fait. Parce que le bleu et l'orange c'est des couleurs complémentaires donc ça va techniquement bien ensemble. Enfin je sais pas, moi ça m'a jamais dérangé. Alors le coaster commence à devenir un peu comme un caddie, finalement il vibre un peu. Et il tape un peu, hein, surtout avec les assises qui sont super confortables. Le layout est un layout de série et ça je savais pas. Avant de tourner cette vidéo je savais pas que c'était un layout de série. Mais je pense que nous, on l'a vraiment très bien intégré. Il faut se dire que c'est le premier Mine Train Vekoma au monde avec BTM à Disneyland Paris. Donc ils sont arrivés tous les deux en même temps. Pour un petit parc à l'époque comme Walibi, je trouve que ça fait clairement le taf. Et pour les enfants maintenant, ça fait clairement le taf. Et puis, bonus, on a des points de vue sympas sur Conda. Ça c'est quand même pas à négliger. En 13, on a Tikiwaka à Walibi Belgium. Donc Tikiwaka, petit Gerschler bobsled coaster familial. Avec un débit, vraiment le débit est à chier de fou, parce qu'il y a toujours 40 minutes d'attente. Mais l'attraction est vraiment sympa. Alors il y a quelques virages à plat qui sont désagréables, perso. Ça dépend si les gens aiment les virages à plat ou pas, moi j'aime pas du tout. Néanmoins, bon, on a des tout petits, vraiment tout petits airtime flottants sur les dernières bosses du parcours, surtout sur la dernière aventure Elite. Ça reste très doux, hein, c'est pas familial. Mais franchement, nous, il est très sympa. On passe au-dessus d'un lac, on passe autour du Tiki Trail. On a des beaux points de vue sur Honda un peu. Et en 2025, on passera genre au-dessus de Speedboat et ça c'est cool. Vraiment c'est cool. En 12, on a Typhoon à Bobby Island. Donc Typhoon c'est un Eurofighter. Et alors moi quand je suis arrivé au parc, j'ai dit avec les gens que j'étais... Ouais, Typhoon, c'est le premier Eurofighter au monde, et Fury, c'est le premier Infinity Coaster au monde. Dans ma tête, c'était totalement ça, alors que bon, bah, The Smiler, c'était un Infinity Coaster, il est arrivé en 2013, donc 5 ans avant Fury. Voilà, j'étais un peu con. Mais bon, dans ma tête, ce parc avait les deux premiers modèles de ce coaster-là. Et Typhoon, c'est pas du
tout le premier modèle d'Eurofighter. En tout cas, je pense. Je dis peut-être de la merde. Mais c'est un des premiers, en tout cas. C'est un vieux modèle. Forcément, il est de 2009. Il a une chute vraiment sympa avec un très bon airtime. Un looping que. Bon, moi, j'aime bien les loopings un peu clotoïdales comme ça, comme les loopings Schwarzkopf. Je préfère clairement ça aux loopings Vekoma qui sont en forme ovale. Là, on a de bonnes sensations dedans. On est bien écrasé, etc. Un peu un sentiment de floating, un tout petit floating au-dessus. Ensuite, le reste, bah, c'est pas incroyable. Hein. On a des petites certain rolls, des petites flat spins, je sais pas. Ça, c'est sympa. Mais après, le coaster ne tape pas non plus dans les virages à plat. Ce qui est cool. Mais bon, ça reste un vieux Gerstlauer et j'ai pas trouvé qu'il vibrait tant que ça. À la 11e place, il y a un coaster que j'adore complètement. Je suis complètement fan de ce coaster. Il est à Bobby Land et c'est Révolution. Révolution, c'est une machine vraiment incroyable. Vous devez le faire. Vous devez la faire plutôt. C'est un coaster Vekoma, un MK900, je pense. Non. Oh, je ne sais pas. Je pense que c'est bien un MK900. Oui, c'est un MK900. Dans un bâtiment énorme. Et bah, j'ai pas envie de vous spoiler. Juste faites-la. C'est juste trop bien en fait. Il y a de la musique embarquée, des effets lumineux de partout. C'est un family coaster, donc vous attendez pas à avoir de grands airtime. Un conseil, mettez-vous tout à l'arrière au 30e wagon. Il y a 30 wagons, c'est le coaster avec le train le plus long du monde. C'est un peu des trains bobsleigh, c'est-à-dire que deux personnes s'assient l'une devant l'autre sur le train et sur le wagon. Et en plus, il y a la barre un peu bizarre qu'on peut tirer pour ajuster la distance entre les gens. Mais franchement, faites-le. Et si vous allez à Bobby, ne ratez pas cette dinguerie qui est Révolution. On entre maintenant dans le top 10, un coaster de Plopsaland. Il s'agit de Anubis, The Ride. Prototype du constructeur Gerstlauer. C'est un coaster launched coaster. Avec un launch très puissant, j'ai beaucoup aimé le launch. Un très bel airtime au top hat. Après le parcours est très puissant mais pas très intéressant non plus. À part toujours, tout le monde le dit, mais c'est vrai, la Earthline Roll de fin est vraiment sympa, on a un bel hang time dedans. Je suis pas très fan des hang time non plus, mais je trouve que c'est pas désagréable pour ce coaster. Pour ce coaster là, c'est pas très désagréable. À la 9e place, il y a Joris and the Draak Vur, donc en gros, parcours rouge. Dueling incroyable avec des parties en métal, c'est marrant parce que en fait il y a GCI, Roadtruck, certaines parties de leur coaster pour la durabilité, etc. en métal, donc techniquement c'est un hybride. Bon après il fait pas d'inversion non plus, hein, faut pas déconner, mais c'est un family coaster. Mais c'est un très bon coaster. J'ai préféré la version bleue parce que plus tonique, plus rapide et plus sensationnelle selon moi. Mais la version rouge est très bien quand même. Et la thématisation est incroyable. Ça, je vais pas le lire. La thématisation, je la trouve vraiment bien. L'histoire est cool, etc. Même si la file d'attente passe dans le coaster, ça suffit. Elle se suffit à elle-même finalement. En 8, on a Hades The Ride à Plopsaland Pan. Donc c'est un GCI également. Ça aussi, je savais pas, mais il me semble que c'est un modèle de série. En tout cas, j'ai vu dans certaines vidéos le même parcours dans des parcs aux États-Unis. Donc j'en déduis que c'est un modèle de série. Tout petit train sur ce coaster. Une très bonne tonicité. De très bons airtime pour un GCI. Alors c'est pas un airtime à la Conda, c'est des airtime assez simples, assez peu prononcés, mais pour un GCI c'est de très bons airtime je trouve. Une très bonne drop, vraiment ça c'est son point fort, c'est une très bonne drop. Quand il est chaud au back row, vous avez une très bonne drop. Et c'est pour ça que je préfère ce coaster à Anubis, c'est pour la drop qui est beaucoup mieux sur Heidi je trouve. Bon évidemment le débit c'est pas trop ça, la théma faut aimer. Moi j'aime bien, ça me dérange pas, c'est une des seules thémas de Plopsaland qui me dérange pas. C'est sympa, c'est sur Heidi finalement le dessin animé. C'est marrant parce que dans la file d'attente ils mettent des télé avec le dessin animé qui passe en boucle sans le son. Voilà, ça permet d'éviter d'attendre, enfin de se faire chier pendant les 40 minutes d'attente constamment dans ce parc à bœufs où il fait trop chaud. Ça c'est vrai, il fait beaucoup trop chaud là-dedans aussi. En 7, on a Joris and the Draak, le parcours Water. Putain, j'ai dit Water. Le parcours Water, pardon. Je voulais le prononcer à l'allemande, mais
c'est même pas allemand, je sais pas ce que je raconte, je suis bien fou. Donc, même constat que pour le parcours rouge, donc le Vur. Très très bon, mais là évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, je préfère ce parcours parce que plus intense pour moi. En 6, on a Pulsar à Walibi Belgium, donc Pulsar prototype Mac Power Splash. C'est plus unique au monde malheureusement parce qu'un parc aux États-Unis en a un aussi. Poseidon quelque chose, blablabla, je sais pas où c'est en plus. Donc Pulsar, très très bon coaster honnêtement, des bonnes sensations sur les flèches, de bonnes sensations de chute libre et de flottement. Et sur cette petite bosse avec le launch, c'est un des rares launch Mac avant RTH qui est vraiment très puissant je trouve. Quand je dis très puissant, c'est surtout les deux launch après le premier qui est très très mou forcément. Mais les deux suivants sur la bosse, il y a un bon airtime et il y a une bonne sensation d'accélération honnêtement. Et puis ce splash à la fin qui est magnifique. La thématisation est vraiment sympa, j'aime beaucoup. On a beaucoup critiqué la théma de Pulsar, mais je la trouve très sympa honnêtement. On entre maintenant dans le top 5 avec Fury à Bob Headland. Alors Fury, il m'a impressionné. Parce que je m'attendais à Vraiment, je m'attendais à un coaster pas très haut, même si je savais qu'il ferait 40 mètres. Je suis arrivé devant, je me suis dit, ah ouais, on le voit depuis le parking et tout. La flèche est immense. C'est à peu près 2 Typhoon de haut, vu que le Typhoon fait 23 mètres, je pense. Lui, il en fait 41. La triple propulsion est fucking intense. Ça, c'est vrai que, surtout la propulsion en arrière, qui est vraiment incroyable. Il manque d'airtime sur le top hat, je trouve. Et il manque d'éject. Il manque de hang time et il manque de time un peu et de hang time, surtout dans les inversions, les nombreuses inversions du parcours. Il est assez puissant quand même. Et puis j'adore ce freinage, on freine, on monte sur une flèche, on descend et on freine. Même si quand on a voulu refaire le coaster pour faire en marche arrière, parce que maintenant il y a 2 fils, il y a une file en marche arrière, une file en marche avant, il n'y a plus le système de vote, c'est dommage. Le train qu'on devait prendre, le train juste le train qui allait arriver en gare pour que nous on embarque, on était devant les portillons. Il s'est mangé un oiseau, voilà. En fait, il y avait un oiseau sur la flèche et il s'est fait. Bon, bah, je vous ai parlé des détails, mais en gros, le train s'est mangé l'oiseau. Ils ont dû arrêter le course pendant 10 minutes et à un moment donné, le gars en gare, qui était parti sous le train, sous la gare pour aller chercher la bête, il est revenu avec un sac poubelle. Il y avait des morceaux dedans d'oiseaux, c'était pas très beau à voir. Et il est venu comme un con, il a montré ça dans toute la gare. Tout le monde était dégoûté quoi. Il a cru je sais pas ce qu'il a voulu faire mais... Donc après le coaster a repris. En marche arrière c'est mieux, surtout pour les launches. En 4ème position on a Baron 1898 à Efteling, mon seul coaster de B&M. Et qu'est-ce qui mérite bien sa place ce coaster. La théma est masterclass, voilà, j'ai pas à dire. Le pré-show avant d'entrer dans la gare et le pré-show avant de monter le lift, tous les deux incroyables. La thématisation dans la file tout le long est vraiment sympa, on est autour du coaster, etc. Le rendement est pas terrible, même si il est correct, je trouve. Je sais pas combien de trains il tourne, je pense qu'il tourne à 2 ou 3 trains, quelque chose dans le genre. La musique dans la gare et dans la file d'attente, les effets sonores et tout sont tous vraiment incroyables. Et la sensation de chute au premier rang qu'on a est magnifique aussi, je trouve, hein, sans déconner. On entre dans ce tunnel, etc. C'est juste trop bien. À la 3ème position, donc on entre dans le top 3, on a Conda à Walibi Belgium. Que dire de plus cette attraction. Et là, ça va peut-être en choquer certains, vous allez dire, attends, mais au-dessus, il y en a peut-être... Vous savez peut-être qui est au-dessus de Conda, mais qui est au-dessus de celui qui est au-dessus de Conda, en fait, qui vous allez voir, ça va peut-être vous surprendre, mais... Enfin... Oh, je sens que ça va me juger. Donc Conda, machine airtime, machine de dingue. À faire absolument, je ne veux rien savoir, même si on a peur. Non, je rigole quand même, faut pas déconner. À faire le soir à Walibi Winter, Walibi Halloween, au Backrow, quand à la tombée de la nuit, c'est une machine, c'est un truc de fou. Il a des putains de sensations, des putains d'airtime. On est malmené dans ce coaster, tout en gardant une putain de fluidité tout le long. La non-université de Cobra Roll, moi personnellement, j'adore. C'est tellement bizarre et en même temps cool d'avoir un moment un peu de... Pas de latence, mais un moment où on peut souffler et on a un truc quand même intéressant quoi finalement. Et ensuite,
les airtime, les petits bunny hop avant la fin, etc. Mais c'est génial ça. Surtout cette figure là, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. C'est une sorte de. C'est deux bunny hop qui twistent vers l'intérieur en descendant. Moi, je mets une image parce que je sais pas du tout comment nommer ce truc. Ça c'est incroyable honnêtement. C'est une de mes boss préférées. Et puis les deux premiers camelback, juste monstrueux, surtout le deuxième. Waouh, sur le deuxième, waouh. Je savais pas comment décrire, faut vraiment le faire. À la deuxième position, vous en doutez peut-être, il y a The Ride to Happiness. Moi j'ai décomposé son nom à ce point-là, je ne sais pas. The Ride to Happiness, coaster du constructeur Mack, Extreme Spinning. Waouh. Alors il vibre, c'est vrai, il vit mal. Moi ça me dérange pas honnêtement qu'il vibre. Je suis rageux peut-être. Moi ça me dérange pas qu'il vibre, sérieusement. Donc il vibre forcément. Mais ça n'entachera jamais son airtime de malade qu'on a sur le top hat au premier rang. Son launch est monstrueux, il est génial. Sa chute au dernier rang est géniale, mais au-dessus de celle de Conda pour le coup. Puis cette putain de musique embarquée quand elle est bien synchronisée, c'est merveilleux. Les inversions, il y a le Double Inverted Dive Loop qui est mon inversion préférée forcément. Donc celle qui est au-dessus de la zone en fait. On la prend pleine balle au premier rang. Waouh, un truc de dingue cette attraction. La théma est juste bluffante, tout est bluffant sur cette attraction. Le seul défaut évidemment c'est qu'il vibre et c'est dommage parce que plus il vibre, plus il a de chance de passer en dessous de Conda, sachant que c'est pas très loin les deux. Il y a des fois je préfère faire Conda de nuit que RTH de nuit. Même si RTH je l'adore, hein, franchement. S'il n'y avait pas le coaster juste au-dessus, ce serait mon numéro 1. Et donc le numéro 1, eh bien vous allez me juger, hein, mais je m'en fous complètement, c'est Psyche Underground. Ah tu bougeras pas en soi, mais... Il y en a qui sont en mode mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il vient de parler de RTH et de Conda et il nous parle de Psyche au-dessus. Alors, pourquoi je mets Psyche au-dessus? Alors, déjà parce que c'est le premier coaster à inversion, le premier coaster à thrill que j'ai fait. Quand j'ai voulu vaincre ma peur il y a 2 ans. Parce qu'avant j'avais peur de la montagne russe, hein, mais genre très peur. Il m'a toujours fasciné, cette montagne russe m'a toujours intrigué dans le parc, m'a toujours fasciné, m'a toujours impressionné. Le moment où j'ai posé mon cul dedans pour la première fois, que j'ai entendu ce petit film avant le dispatch, ce launch sous tract, et finalement ce launch qui est pas très puissant, on va pas se mentir, il est pas très puissant, à part au soir où il envoie quand même dépasser. Ce looping, enfin tout. Pour moi cette attraction c'est un sans foot. Et là pour le coup c'est uniquement pour moi, c'est subjectif de fou, parce qu'il y en a qui n'aiment pas l'attraction parce qu'elle est trop courte ou quoi que ce soit. Un conseil, vous vous mettez au bac pro, le looping en marche arrière, vous aurez une sensation indescriptible que peu importe l'heure de la journée où vous aurez, et que moi, peu importe combien de fois je le fais dans la journée, elle est toujours aussi intense cette sensation. Par exemple Conda, plus je le fais, plus les sensations diminuent légèrement à chaque tour que je fais en plus, ce qui est dommage. Mais Psyche, à chaque tour que je fais, les sensations restent exactement les mêmes, voire augmentent certaines fois. L'attraction va en plus être renommée, rebaptisée Turbine, avec une toute nouvelle thématisation. Depuis l'arrivée du nouveau train, il y a un petit truc qui a changé au niveau des freins, donc ça veut dire que selon la répartition du poids, il y a moyen que vous montiez assez haut sur la seconde flèche, ce qui n'était pas possible avant vu que le train freinait beaucoup trop. Là je sais pas comment ça se fait, mais on monte vraiment plus haut, c'est pas qu'une impression. Si vous voulez, sur la flèche il y a une partie plate, et ben on monte vraiment sur cette partie plate. Avant on le faisait pas, en tout cas au bac pro.
Puis toutes ces petites références à turbine dans le launch, même dans la file d'attente, il y a des petits effets en mode métro qui sont ajoutés aux haut-parleurs, etc. Et non, c'est... Ah, cette attraction, c'est mon coup de cœur, hein, c'est ma préférée, c'est ma numéro 1. Je commence toujours par cette attraction quand je vais à Walibi. Et on peut facilement l'enchaîner une dizaine de fois par jour, quoi. Pas d'affilée, faut pas déconner, mais généralement on l'a fait 10 fois par jour. Et donc voilà, maintenant c'est tout pour mon top, donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle sera assez longue en vrai, je pense une vingtaine de minutes peut-être. Donc je cut tout, etc. Je mets des images d'illustration. Je suis assez content de ce top, franchement. Il y a des choses qui vont changer quand je ferai Fantasyland, forcément. Peut-être que... Au niveau de Baron et Fury par exemple, je vous avoue que Fury il était 4ème avant et que Baron était 5ème, mais finalement je l'ai changé un peu à la dernière minute parce que je me suis dit je préfère Baron en fait, c'est tout. Enfin, bref, ça c'est 10, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, lâcher un commentaire si vous voulez et vous abonner si ça vous plaît pour être mieux au courant des prochaines sorties. Nous, on se retrouve soit dans une autre vidéo comme ça, ou alors je vous envoie directement vers une vidéo Planet Coaster. C'était Ravenord. Ciao!